dans la même salle où les conservateurs avaient l'habitude de tenir leur assemblée hebdomadaire. Mais les réjouissances promettent d'être de courte durée. Les marchés financiers ont déjà sonné l'alarme devant la rumeur voulant que le déficit de l'année dernière et de cette année atteigne le niveau record de 40 milliards. Le dollar canadien a poursuivi sa chute aujourd'hui, une baisse de près de 3/4 de cent en 2 jours. Je ne fais pas de commentaire sur ces choses. Si le premier ministre refuse de commenter, sa vice-première ministre Sheila Copps reconnaît que l'ampleur du problème risque de forcer le gouvernement à repousser la mise en place de sa promesse de réduire le déficit à 3% du produit national brut. Ça va peut-être prendre plus de 1 ou 2 ans. Ça peut aller jusqu'à la fin du mandat. Et il pourrait en aller de même de plusieurs des autres promesses libérales. Le timing pour certaines choses peut changer en fonction de notre état financier. Pas question cependant de toucher au programme des infrastructures municipales. Le ministre qui en est responsable, Art Eggleton, jure qu'il sera lancé au début de la nouvelle année. D'ici là, Jean Chrétien souhaite avoir rencontré les premiers ministres provinciaux pour leur parler des paiements de transferts fédéraux. Aujourd'hui, il a reçu la visite d'un d'entre eux, Clyde Wells de Terre-Neuve, dont plus de la moitié du budget vient d'Ottawa. Même lui semble résigné à ce que le gouvernement fédéral refile des sacrifices aux provinces. And if that means some limitation in the future on transfers, then that's the price that we have to pay. Mais toutes ces discussions se feront en dehors du Parlement et cela, le Bloc québécois le déplore. Lucien Bouchard croit que la Chambre devrait être rappelée bien avant le 17 janvier pour discuter de façon urgente d'emploi, de déficit et de finances publiques. Guy Gendron à Ottawa. En tout cas, pour l'instant, le Parlement n'a pas encore été rappelé. Déjà, la chicane est prise à Ottawa et c'est une chicane de bureaux dont il s'agit. Ce qui se passe, c'est que le Parti réformiste n'aime pas les bureaux que lui a alloués le gouvernement parce qu'ils sont trop petits. Et il réclame le même espace que celui que l'on réserve au Bloc québécois, le parti de l'opposition officielle. Les observations de Daniel Lheureux. Il réclame même des chutes ministérielles. Le Réforme Parti réclame même des chutes ministérielles. Lucien Bouchard n'en revenait pas de voir que ses députés n'avaient pas encore de bureau parce que les réformistes n'étaient pas contents des espaces que les libéraux étaient prêts à leur accorder. Le Réforme Parti voudrait choisir, voudrait plus ou moins se comporter comme l'opposition officielle en choisissant des bureaux avant le Bloc. Enfin, c'est compliqué. C'est une histoire compliquée. Une sombre histoire de bureau, c'est transcendantal. Preston Manning le confirme, il s'attendait à ce que son parti, qui a obtenu presque autant de sièges que le Bloc, soit traité sur un pied d'égalité. Voici le bureau que les libéraux ont réservé à Preston Manning. Un grand bureau avec un foyer superbe et une vue magnifique sur l'Outaouais. C'est l'ancien bureau d'Audrey McLaughlin qui, elle, le trouvait formidable. Au dire des libéraux, Manning levait le nez sur une véritable suite ministérielle. Maintenant, semble-t-il qu'il n'était pas assez grand pour M. Manning, mais je peux vous assurer que c'est une suite ministérielle. Manning, qui a fait campagne en promettant de réduire les privilèges des députés, aurait voulu un bureau aussi grand que celui du chef de l'opposition officielle. Le gouvernement a dit non. M. Bouchard, en étant le chef de l'opposition officielle, il y a une suite plus grande que celle de M. Manning. Quant à Lucien Bouchard, il digérait mal ce matin que Pierre Trudeau ait déclaré hier que le Bloc québécois n'était pas autre chose qu'un régionalisme semé par les conservateurs. Si le Bloc doit sa naissance à quelqu'un, dit Bouchard, c'est bien davantage à Pierre Trudeau. Personne n'oubliera que le pouvoir central, avec 9 provinces anglophones du Canada, a déchiré la Constitution et a imposé au Québec une Constitution qu'il ne voulait pas. Ça ne s'oubliera pas. Le Bloc demeure déterminé à préparer la souveraineté du Québec, mais à titre d'opposition officielle, Lucien Bouchard pense que son parti devra, dans une certaine mesure, tenir compte des intérêts de tout le Canada. Et il a même encouragé ses députés à voyager dans le reste du pays pour mieux savoir ce que pense le Canada anglais. Daniel Lheureux, à Ottawa. Québec, le protecteur du citoyen, Daniel Jacobi, a proposé une série de mesures contraignantes pour faciliter les versements des pensions alimentaires et réduire le pourcentage des mauvais payeurs qui atteint 55 %. Par exemple, le protecteur propose qu'un processus standard de fixation du montant de la pension alimentaire soit établi en cas de désaccord des parents. Ensuite, en cas de faillite du créancier,
du coroner sur la mort du caporal Lemay, tué pendant la crise amérindienne de 90. Possible, cher ami. Attention, ça ralentit. Oh! Ça s'en va dans... Eh ben, attends, il faut que je m'approche, là. Voilà, c'est 10 000 $. Merci beaucoup, ma chère. Merci bien. 10 000 $ pour notre amie Claudette. Voici maintenant notre dernier participant pour ce soir de Saint-Chrysostome, M. Pierre Logan. Pierre, s'il vous plaît. Bonsoir, mon cher Pierre. Tiens, venez vous installer ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Menuisier. Vous êtes menuisier. Alors, comme projet, voulez-vous bâtir maison? Non, rénover chez moi. Rénover, parce que déjà, maison, vous avez, mais ça prendrait peut-être rénovation. Est-ce que vous avez des enfants? 2 enfants. 2 enfants. Vous avez réagi comment, vous? Quel âge, disons? Une de 6 ans, une de 3 ans. D'accord. Vous avez réagi comment quand vous avez trouvé 3 roues de fortune? Ah, j'ai parti à rire. À rire? Ah oui, j'ai rien. Rire comment? Comme ça, là. Ah, ben, coudonc, ma Seigneur. Mais là, vous pleurez pas, là. Si vous gagnez un gros montant, vous allez rire encore plus. Ah, ben oui. Je comprends. Approchez-vous donc, cher ami. Tiens, c'est à votre tour. Et attention, c'est parti pour Pierre Logan de Saint-Chrysostome. Qu'est-ce qui vous accompagne ce soir, Pierre? Ma fiancée avec sa fille, ma fille avec mes parents, puis beau-frère, belle-sœur. Oh, bien. Bienvenue à toute la famille. Saint-Chrysostome, c'est dans la région, quoi, de Valleyfield? C'est ça. D'accord. Alors, bonne chance, mon cher Pierre. Vous allez gagner au moins 5 000 $. Mais, ça pourrait être plus. On vous le souhaite. D'ailleurs, tout le monde, ce soir, a gagné plus que 5 000 $. Ça a été 10 000 minimum. Alors, continuez comme ça. Encore une fois, je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de roue de fortune. On revient dans 15 jours. Le 14 février, pour la Saint-Valentin. Regardons notre ami Pierre. Et oh, pelaille! 25 000 $, mon ami! Vous êtes content? Pas mal. Bon, merci, mon cher Pierre. Bon, on peut en faire des travaux de rénovation pour 25 000 $, comme ça, c'est très bien. Alors, donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous ne sommes pas là, mais on est là, donc, pour fêter justement avec vous la Saint-Valentin, en espérant que la roue soit des plus généreuses. Et parlant de Saint-Valentin, voici votre Valentin ce soir. 14 jours d'avance, Pierre Lalonde. Ah, merci infiniment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Joe Bocan! Joe Bocan. Joe, j'ai remarqué cet après-midi, durant la répétition, vous avez quitté rapidement. C'est pourquoi vous avez quitté si rapidement? Parce qu'il fallait que j'aille voir mon bébé. Et ça, c'est tout nouveau. À quel âge qu'est le bébé? Là, elle a 5 mois. Elle a 5 mois. 5 mois, oui. Oui. Elle vient d'avoir 5 mois. Là, elle a 5 mois et 1 semaine, en fait. Est-ce que le bébé, comment il s'appelle? Charlotte. 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 Ah, c'est beau. Charles Biddle, Junior, et Charlotte. Charles est resté ici, lui, par exemple. Il vérifiait la musique. C'est lui qui a fait la musique sur le texte. Oui, tout à fait. Est-ce que Charlotte a changé la vie de Joe Bocan? Je dirais que c'est évident que ça change la vie, mais je trouve que c'est très positif, le changement. Je trouve que ça nous ramène beaucoup sur la terre. Puis moi, je trouve que c'est un événement, en tout cas l'événement le plus heureux que je vais pouvoir avoir, qu'on peut vivre dans une vie, avoir un bébé. C'est extraordinaire. Et tu as l'intention d'en avoir plus qu'une, j'ai entendu dire après-midi. Ah oui, je suis déjà sur le cas, là. non, je suis pas enceinte. Tu travailles fort. Non, j'aimerais ça en avoir 4. Si je peux... Là, tu fais bien aujourd'hui. Ouais. Ben, comme toi. Hein? C'est ça. Mais la raison pour laquelle je te posais la question, si ça t'a changé, c'est parce que ton spectacle que tu vas nous présenter bientôt, il n'est plus le spectacle flyé qu'on s'attendait ou qu'on s'attend de Joe Bocan. C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on va voir? Là? Bien, c'est-à-dire que je pense pas que c'est le fait que je sois devenue mère qui fait que j'ai envie de faire ce genre de spectacle-là. C'est, bon, à un moment donné, j'ai décidé de le faire parce que j'étais enceinte. Et puis, j'ai tellement aimé faire ce genre de spectacle-là que j'ai décidé de continuer à le faire. Et c'est un spectacle où j'interprète des chansons, entre autres, de Brel, de Boris Vian, de Jean-Pierre Ferland, entre autres. Aussi, je fais une de ses chansons de Desjardins. Alors, je me promène dans un répertoire assez vaste. J'interprète aussi quelques-unes des chansons de mon répertoire. Et c'est un spectacle piano-voix.
Le seul décor, c'est un fauteuil, une lampe, un bouquet de roses, et puis il y a mon pianiste, il y a Charles aussi qui va être l'artiste invité, et puis les chansons qui sont vraiment... moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que j'ai appris beaucoup à chanter ce répertoire-là. Je suis très, très contente de faire un spectacle comme ça. Il y en a qui ont dit que c'était le spectacle le plus flyé que j'avais jamais fait. Alors, c'est parce que, justement, on s'attendait à avoir un spectacle très spectaculaire, là, comme on connaît de ce que je suis habituée de faire. Mais maintenant, il y en a qui ont trouvé que c'était flyé le fait que j'arrive justement avec que des chansons. Et... Tu m'as dit que tu étais nerveuse tout à l'heure à l'émission, surtout que l'émission est en direct, parce que tu n'as pas chanté à la télévision depuis 1 an et demi, 2 ans. Ben là, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de télé. Là, puis de revenir en direct, c'est toujours très stressant. Je connais le feeling parce qu'on a fait ça ici, on est revenu en direct. Puis là, récemment, on m'a engagé pour aller faire un spectacle au Centre national des arts à Ottawa au mois de mars. Ah oui? Je commence à avoir les Kittles maintenant. Ah oui? Ben, ça fait longtemps, je pense à 4-5 ans, peut-être 5-6 ans même. Ben, c'est quelque chose, parce qu'on veut livrer des chansons, les donner avec notre cœur. On veut pas se tromper dans le texte, on veut être présent, on veut en fait que tout soit parfait. C'est ça qui fait que le track devient si intense. C'est pour ça qu'on a le track, c'est parce qu'on est perfectionniste? Ben, je pense que oui, je pense que c'est une question, on veut... Tu sais, comme si moi, je sais bien que si je me trompe dans une chanson, je suis tellement enragée contre moi, là, je me dis merde, parce qu'on voudrait que... Tu dis quoi? Merde! Ah, ben, c'est la soirée, mon cher ami. Lui, il dit d'autres choses. Elle a dit merde, mais alors là, j'en ai marre, je vais rentrer, moi. Ces Canadiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphèment partout, voilà. J'ai dit ça à la télévision. Il y avait Seigneur, en fait. C'est ça. Alors, on veut que tout soit parfait. On veut pas se tromper. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a le track aussi fort. Je te souhaite un bon spectacle. 3 autres beaux bébés. Ben, j'espère. Tu viendras voir mon show. Si tu viendras avec tes 4 bébés. Avec mes 4 bébés qui sont grands pas mal. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Joe Boca. Un petit message et on vous revient. Alors là, c'est ça. N'oubliez pas, Meubles Lamel, le nouveau-né du 777 4e rue à Shawinigan est en grande vente d'ouverture. Du choix Frigidaire, Inglis, Maytag, Gémar, Zénith, Elran et bien d'autres. Et tout est payable dans 1 an. L'équipe des gens de la place, Meubles Lamel, au 777 4e rue Shawinigan. J'ai fait une erreur tout à l'heure quand j'ai dit c'est la chanson titre de l'album. C'est pas ça, la chanson titre de l'album, c'est Entre la tête et le cœur, qui est très beau. Mais c'est parce que cette chanson, on la retient tellement. Inventer la terre, c'est le premier extrait. Inventer la terre. Ah ben c'est assez, là, tout le monde doit savoir. Je suis sûre de ça maintenant. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est bon signe, ça me fait plaisir que tu la reconnaisses comme ça. Vous savez, mesdames, messieurs, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu la petite. Ça fait à peu près ça fait au moins presque 1 an et demi que je me suis comme retirée délibérément. Oui, t'es allée dans le désert, t'es allée au Yémen. Si on m'en parlait, mais je veux qu'on parle du bébé d'abord, qui est le disque, qui est un sacré beau disque. Ben, en fait, c'est ça. Ça fait 1 an et demi que je le prépare. C'est mon 5e en 7 ans. Mais en fait, c'est celui-là où j'ai eu le plus de temps pour me préparer. Que je ne m'étais pas remise à l'écriture et à la composition. Alors, il fallait pour moi prendre un recul. Et pour moi, prendre un recul, c'est de partir, de flyer. Et j'ai flyé loin cette année. Toute seule? Toute seule? Ben, la première escapade a été dans le cadre d'une émission de télévision. Mais ça m'a donné comme la piqûre pour aller ailleurs après. Là, j'ai eu des invitations et tout ça. Parlez-moi donc de vos invitations et parlez-moi de ce que vous avez fait pour sauver votre âme, loin de la mère patrie. Ben, j'ai rien fait. Ben, en fait, j'ai fait que des choses extraordinaires. Entre autres, j'ai remonté le Nil. Plutôt, j'ai descendu le Nil en felouque pendant 3 jours. L'avez-vous monté ou descendu? Ben, en fait, tu le montes parce qu'il va vers le nord, mais en fait, tu le descends parce que tu descends le courant. Ouais. C'est bien spécial, mais en tout cas, c'était merveilleux. Vous êtes allé où? C'est en Égypte, ça, le Nil. Vous êtes allé où? Bon. Exact. Bon. Je suis allée, j'ai vu les temples de Luxor, Karnak et tout ça. La vallée des rois, ça. La vallée des rois. Fait le Caire, les pyramides, et tout ça. Êtes-vous entrée dans la grande pyramide? Oui, je suis allée. Puis, es-tu allée jusque dans le tombeau? Oui, je suis pas restée longtemps, par exemple. Est-ce que tu as été déçue un peu? Ben, déçue, oui. En fait, je trouve que la vallée des rois, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus extraordinaire parce que, bon, les tombeaux sont peints et sont sculptés, tandis que dans les pyramides, c'est bien flat. Il y a un petit passage, moi, dans la grande pyramide à 4 pattes, là-dedans, pas d'air. Dans la grande pyramide de Khéops, que j'ai remarqué, puis moi, je suis allé il y a 20 ans, puis je m'en rappelle encore, c'est écrit à l'intérieur, Drink Coca-Cola, Kilroy was here. Là où était le roi Khéops. C'est ça, dans la grande pyramide. Oui. Tu pars de Shawinigan, t'en vas voir ça là-bas, là.
pas resté longtemps dans la Grande Oui. Pyramide. En Mais fait. ensuite... Mais j'ai vu des choses extraordinaires. Ben, je suis allée aussi en Jordanie où ils ont filmé le dernier film d'Indiana Jones, The Last Crusade, là, quand ils découvrent le temple à la fin. J'ai fait de l'équitation dans des espèces de grosses gorges profondes. C'était extraordinaire. J'ai fait aussi de l'hélicoptère dans un volcan. Mais il était éteint, par exemple. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui, parce que c'est chaud pour les fesses. À Hawaï, c'est le plus grand cratère au monde qui dort. Oh! Ça fait 200 ans qu'il dort, fait que là, je souhaitais qu'il se réveille pas. Là, Il y a mais... 2 grands cratères sur la Alors, planète tout ça, qui dorment. ça m'a Adeline puis inspiré. Gabon. Tout ça... Est-ce que vous êtes tombée amoureuse? Il y a eu des histoires de... Ben, 8 fois? Pardon, une histoire 15 d'amour fois? à travers ça, mais en fait, disons que ça m'a donné l'inspiration pour écrire des belles chansons, pour écrire des chansons d'amour, des chansons d'amour aussi par rapport aux choses que j'ai découvertes, des peuples extraordinaires, entre autres les Yéménites. Ça a été un spectacle extraordinaire qui m'a été offert pour mes yeux, mes oreilles et pour toute mon âme, en fait. Ça a été, pour moi, très libérateur et j'avoue que je suis revenue... Vous voyez le monde autrement maintenant? Oui. Vous Ça avez ouvre- d'autres valeurs? Ça ouvre beaucoup de portes dans notre tête parce que, en fait, déjà, juste la notion du temps est tellement différente. Au Yémen, on vit au 15e siècle encore. Alors, ce n'est pas péjoratif, c'est dans le bon sens. Ouais. C'est des gens qui prennent le temps de vivre, qui ont des valeurs tout à fait extraordinaires, puis qui prennent le temps de s'asseoir avec les étrangers, entre parenthèses, et de leur souhaiter la bienvenue, de leur préparer du pain, des choses très... de base, Très terre à terre. mais tellement essentielles à la vie. Ils se font pas crier après les gars de l'impôt pour avoir leur chèque. Non. Mais il y a- Non, il y a- les banques sont sur la rue, c'est drôle, les gars, avec les gros billets de banque, il y a une roche par-dessus, tu sais. Là, tu vas faire ton change, puis là, il lève la chose, puis là, il prend c'est flyé. Ça, c'est le guichet automatique. Oui. Je ne voudrais pas passer sous silence, mesdames, messieurs, le fait que Marie-Denise a gagné Francovision. On ne s'est pas vu depuis Francovision. Oui. C'est énorme. Explique ce que c'est. Explique ce que c'est. C'est un concours assez extraordinaire. Je croyais pas qu'il y avait autant de prestige, mais en fait, c'est organisé parallèlement au sommet de la francophonie que les présidents des pays francophones organisent à tous les 2 ans. Ça s'est tenu à Paris. Il y avait 15 participants, 10 pays différents, 12 membres du jury par pays. Et j'ai gagné le premier prix. Alors, Au avec nez cette à la chanson, barbe des Inventer la étrangers, Terre, c'est beau. et ça a été présenté devant 250 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est beau. Bravo. Bravo. Puis là, il sent bien quoi, là? Là, on recommence à travailler, là, on pousse les manches, puis... Ben, en fait, on se retrouve... Oui, c'est la promotion. Je vais retourner à Paris parce que mon prix, c'est de faire une tournée à travers toutes les stations de télévision là-bas. Il y a un spectacle au printemps, mais avant tout, c'est de parler de mon beau bébé. Puis avec les gens avec qui j'ai travaillé, parce qu'il y a Séguin qui m'a fait une tourne, Es-tu Plamondon, belle, la André tourne de Gagnon. Séguin? La tourne de Séguin, Oui, c'est Entre moi et lui. Vous écoutez cette chanson, la lettre, c'est très beau. Ouais. C'est vous qui avez composé J'ai fait la musique avec Ah, Benoît Sarrazin. des belles choses, Et, là-dessus. oui, C'est vraiment un beau disque. Offrez-vous ça comme cadeau de Noël, mesdames, messieurs, ou offrez à quelqu'un que vous aimez. C'est vraiment du beau travail. Marie-Denise va rester avec nous. On vous présente une pub et tout à l'heure, il y aura un rappel des plus belles chansons de Marie-Denise. Publicité, mesdames, messieurs. Gaston C'est des jeunes dynamiques qui ont le goût de participer. Alors, si vous avez entre 18 et 21 ans, vous nous envoyez votre photo sur un formulaire de participation. Que vous déposerez dans les boîtes que vous trouverez chez Métro. Vous allez pouvoir vous retrouver avec nous autres sur le tournage de Chambre en ville. C'est le fun, hein? Mesdames, messieurs, il s'en vient, il arrive dans un peu plus d'une semaine, le fameux Beaujolais nouveau, dans un peu plus d'une semaine. Et pour annoncer le nouveau, voici le vieux, mesdames, messieurs. Gaston Lheureux! Alors, mon cher Jean-Pierre, tu vas partir sur la balloune parce que... Et là, c'est une première en Amérique. Je t'apporte. C'est le premier à qui j'offre... Et t'es le premier, parce que moi, je peux être arrêté, je pars pour la France demain. Il y a un décret, donc, interdit de boire le vin nouveau avant le 18. Et je t'offre en primeur, et il n'y a personne en Mais Amérique... t'as pas le droit de faire ça. Même pas M. Chrétien qui a des privilèges. Tu as 7 bouteilles-là. C'est du rouge. Et le Vino Novello. Oh, l'Italiano, le Vino Novello. 25 000 caisses qui arrivent, 10 000 de Beaujolais nouveau
Et puis, 10 000 de vin Novello. Ouais. Alors là-dessus, il y a 5 000... Novello, c'est pas ce qu'on regarde le TVA à 11h avec Moisan. Non, oui, les Novello, ben oui, c'est ce que Moisan lit quand il a bu une bouteille de même, les Novello. Et du fromage, Non, c'est un vieux gars. Du fromage. Fromage? Écoute, je me suis changé de bottine 3 fois avant de... Alors, tu verras pas la différence parce que moi, j'ai passé 3 ans en dessous de son bureau. C'était exactement la même chose. Là, écoutez, non, mais il y a... Ça, je te donne un parchemin, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est les portes ouvertes. Je vais te dire une chose. Au cas. L'as-tu en contrebande au cas? Non, pas du tout. Pas encore. Mais ça va venir, ça, à ce moment-là. Il y a des vaches sur le bord de la route que tu peux rencontrer des fois pour le fromage, mais... Alors, c'est... écoute, il y a 5 ans d'activité au Québec, partout. Oui. Ça va durer 3 jours, hein. Tu sais que ça... Oui, c'est un gros... T'es toujours sur le party, toi, Gaston. Pas moi. Moi, je suis très retenu. Alors, regarde, il y a même le numéro de fabrication du verre. C'est des verres faits du musée. Ça, c'est très... Ça a de la classe. Toi, tu bois pas, tu bois plus? Non, mais parce que je vous avoue, es-tu alcoolique anonyme, toi, maintenant? Moi, je suis très anonyme. De moins en moins alcoolique, mais de plus en plus anonyme. Et puis, j'ai apporté depuis qu'on s'est fait arrêter sur le pont, alors que tu ça marche pas, ça, les flûtes. Mais c'est des beaux verres, ça. Un tablier aussi, pour une fois que tu vas travailler à la maison chez vous. Alors, c'est ça, un beau tablier, ça va être bien. Oui, je vais le mettre, bien sûr. Mais de toute façon, c'est pas. Alors, je vais déboucher, parce que si tu bois pas, moi, je vais prendre un coup. Non, mais il y a les gens de Shawinigan qui vont il faut le dire. Non, mais... Pendant que tu débouches, qu'est-ce que le musée des Beaux-Arts va avoir? Le musée des Beaux-Arts, ben, ça commence. Il y a une grande intronisation. Je serai intronisé du vin de l'ordre du vin nouveau. Mercredi, je mettrai mes pieds dans le raisin. Avec Fernand Lalonde. Et y a-t-il quelqu'un de Shawinigan qui veut goûter? Vous êtes habitué au rouge depuis quelque temps? Oui, c'est pas. C'est vrai que vous avez été pendant une couple d'années habitué au bleu. Tu vends ta vaisselle, je vais aller leur porter, moi, bien sûr. Bien sûr. Faut que tu parles de... Non, mais tu sais que c'est formidable. Moi, je pars demain pour Lyon. Ouais. Et puis, je reviens dimanche. On part avec l'équipe de vin et fromage. Tu vas le chercher? Oui. Eh bien, c'est quelque chose, ça. Tiens, écoute bien ça. Il faut que tu vas toujours le sentir avec le nectar. Oui, mais si je le sens, il en restera plus dans le fond du verre. Ah non, c'est pas grave, ça. Je vais aller. Alors, il y a quelqu'un, pas un chauffeur d'autobus quand même. Va le faire écouter. Non. Deuxième verre, il est propre. Hein, ça, c'est marqué propre. Voilà, madame. À la santé de M. Chrétien. Alors, un seul, vous passez ça, là, comme si on était à la messe, là. Et puis, moi, je vais garder ça pour mes invités. Alors, c'est ça, le vin nouveau. Ah oui, c'est ton verre, ça. C'est ton verre, c'est ça. C'est ta générosité proverbiale, ça. C'est un verre. Bon, tu peux parler. Moi, j'en donne un, il n'en donne jamais. Le fromage va suivre, mesdames et messieurs. Le fromage s'en vient. Bon, alors, je te laisse le bouchon. Mais pourquoi? Quand tu voudras te taire, tu le mangeras. Pourquoi, Gaston, on n'a pas le droit de sortir ça avant? C'est un décret français qui interdit. Mais tu sais que, en France, c'est une tradition qui est millénaire. Les Italiens, le Vino Novello, ça fait de millénaires qu'on célébrait la fin des vendanges. Et tu sais, c'est un jus de raisin un peu alcoolisé. Et ça célèbre quand même la fin des vendanges. Et c'est un vin qui se boit pendant 3 mois, en principe, ou durant tout l'hiver. C'est un vin de fête et c'est un vin qui incite à la délinquance. Il paraît que quand tu prends une brosse avec ça, t'as mal à la tête. Oui, je sais. Il paraît que quand t'en as pris des brosses avec ça au début, avant que tu sois ha-ha. Avant que je sois très ha-ha-ha, oui. Et c'est un vin qui incite à la délinquance et c'est un vin de fraternité. Alors, c'est ça que je voulais dire sur le vin. Ah, c'est beau, ça. Et une autre chose à te dire. Ça, c'est important. Tu sais comment j'aime le vin? En néophyte. Le 13, il faut que je le dise, ça. Parce que le 13 décembre, une première mondiale, on fait une dégustation chez vous, là. Avec tout le vin monde ici. Oui. On va vous dire les vins choisir et ensemble avec Faneuf, qui est le pape du vin, et Roiseux, qui est, dans le fond, lui, le meilleur communicateur en vin, et moi, on va déguster ensemble le vin, puis on va faire une petite fiche d'appréciation. Ça va être partout. Et là, je ne veux pas le dire parce que je déteste la réclame. Et quand je dis succursale, les succursales de la Société des alcools du Québec, ça veut dire tous les magasins. Je n'ai rien dit. Dans le fond, je vous expliquais quelle était la signification. Vous allez tout trouver ça là. Le 13, là, il ne faut pas manquer ça. Écoute, je ne sais pas, malgré ta grande expérience, je ne sais pas comment tu vas te sortir de ce fichu guépier-là, mais comment tu peux me parler d'Oxfam après ce que tu viens de me mettre sur la table? Je vais dire une chose, là. Moi, je parle d'Oxfam parce que la vie m'a comblé. Et je la remercie. Et je remercie la Providence en partageant avec les autres. Et je pense que c'est ça. Écoute, c'est pas parce qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, coudonc, vas-tu arrêter de faire tes folies le soir parce qu'il y a de la misère en Somalie? Est-ce que j'ai déjà fait le fou le soir? Non. Je pose la question.
Non, mais je vais te dire, Jean-Pierre, il fait pas le fou. Des fois, il fait un fou de lui. Mais ça, c'est pas la même chose. Mais tu sais très bien qu'à un moment donné, on est gâtés ici. Oui, on est gâtés. Et moi, je sais comment tu es généreux. Tu as participé à Oxfam. Et notre façon de participer, on souscrit beaucoup. Tu sais, les Québécois, là, il y a des milliers de personnes qui font du bénévolat. Nous autres, les vedettes, on est des porte-paroles, mais les gens qui travaillent depuis 20-25 ans, ils sont obscurs. Eux autres, ils ont du mérite, ces gens-là. Nous autres, on est simplement les porte-paroles. Alors, Oxfam, c'est important. On va faire une campagne pour redorer... Il faut dire que Charbonneau, qui était là, a redoré le blason d'Oxfam. Il y a 18 des Québécois qui croient en ces organismes-là. Les autres, c'est une grosse côte à remonter. On va les convaincre. On va les convaincre, puis il y a Mira. Il faut qu'on passe la publicité. On vous revient, mesdames et messieurs, Gaston Louis, avec toi, on a fait un peu. À chacun son tour, vos artistes s'amusent à faire des gags dont vous êtes les victimes. On accueille cette semaine Michel Forget. Ce sont vos dents à vous. Grégory Charles. Macoundé. Patricia Paquin. How's Marianne doing? Coping all right? Oh, she won't complain at all. Well, now she's able to rest, you know, keeping the story. Mais ce soir, il est de retour. Michel Delpech nous présente une compilation de ses grands succès, un album qui a pour titre Les Voix du Brésil et aussi ce volume, L'homme qui avait bâti sa maison sur le sable. Pour l'instant, c'est un rappel de quelques sacrés bons vieux titres de Michel Delpech. Mesdames, Messieurs, Monsieur Michel Delpech! Oh! Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt. Avec toi, un petit jour entre tes bras. Petit tour, au petit jour, entre tes bras. Les rivales, ceux qui ont fait Brasilia, les sirènes de police autour des favelas, les rires de toutes les filles de Copacabana, les tambours lancinants, les sambas de Bahia. J'entends la voix divine de Maria Bethania et la voix de feu de Tania Maria, la guitare et la voix de Chico Buarque, la voix sublime de Nascimento. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu, comme une fleur avant la saison, comme une
du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait trop loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Mais il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Mesdames, Messieurs, Michel Delpech! Oh! Oh! Salut, M. Delpech. Soyez le bienvenu, monsieur. Oh! 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 Asseyez-vous, M. Delpech, je vous en prie. C'est que les gens se souviennent, les gens se souviennent. Je vois ça. Et il y a mon copain Gaston qui... Est-ce que vous acceptez de voir pour vous dire C'est le Beaujolais nouveau. Et vous avez eu le droit? Ben, c'est... On a triché un peu, là. On a quelques Amérindiens en France. J'ai bien fait de venir, hein? Maintenant que les chansons sont faites, il reste seulement en entrevue, ça va aller, là. Il est pas mal. Il est pas mal. Bien, Êtes-vous un connaisseur? Vous de cerises? Non, je dis n'importe quoi. Oui. Là. Non, mais... Ça tombe bien. C'est l'émission ici pour dire n'importe quoi, M. Delpech. Non, je vous laisse. Je pense que vous nous devez... Merci pour l'appel. Non, vous pouvez le mettre là. Merci. Moi, de toute façon, Faut pas que ce soit le Beaujolais nouveau qui soit la vedette, quand même. Hein. Ah, mais moi, si je ne toucherai pas, il n'y a pas de danger. C'est moi qui conduis l'autobus jaune qui emmène les gens sur le gars. Vous nous devez, merci pour la belle visite, mais vous nous devez quand même des explications, de longs silences, des succès, des tubes là, par millions. Mais là, j'ai ma lettre d'excuse avec ce livre-là. En fait, c'est l'explication, ça se raconte pas parce que ça serait trop long. Oui, mais il y a eu une éclipse, là, fin des années 60. Non, il y a eu une petite aventure personnelle que je raconte dans ce livre qui m'a tenu un petit peu à l'écart des scènes et des télés pendant quelques années. Voilà. Allez-y, là, vous êtes à la confesse. Aventure... Mon père, enfin, voyons. On veut savoir, aventure personnelle. Mais nous sommes pleins de sollicitude et il vous sera beaucoup pardonné car vous avez beaucoup aimé, disait le Seigneur. Oui, mais mon père, nous sommes là pour nous amuser. Ce livre est un livre très triste. Je ne sais pas si on est abominable. Pour s'amuser, M. Delpech. Je pense pas, on est sur Terre pour construire quelque chose. Oui, mais quelquefois, nous avons quand même le droit de rire un peu. Et vous avez ri pendant 6 ans, 10 ans? Non, j'ai pas beaucoup rigolé dans cette histoire, non. Non, c'était une mésaventure assez pénible. Mais bon, on va pas raconter ça. Non, mais juste quand même. Je veux dire, c'est un livre qui est publié dans une maison sérieuse. C'est un très beau livre. Et vous êtes un peu, pour le showbiz français, ce que le bouchon est à la bouteille de vin. Oui. Il peut descendre au fond, mais il remonte. Mais
C'est sérieux, M. Delpech? On parlait même de lobotomie, on parlait d'exorcisme, on parlait... Oui, vous avez oui. fait toutes sortes de... Vous étiez parti, Oui. là, vous faisiez toutes sortes de religions. Non, j'ai vécu une sorte, pour essayer de résumer, j'ai vécu une sorte de très grand bouleversement. Et donc, évidemment, ça a donné lieu à des tas d'interprétations. Et j'ai fait ce livre pour dire la vérité sur ce qui était arrivé, parce que c'est vrai que disparaître pendant presque une dizaine d'années, ça peut paraître étrange, surtout que j'ai disparu au moment où les choses allaient le mieux pour moi. Vous étiez multimillionnaire. Multimillionnaire en vente de disques, parce que l'argent que j'avais gagné, je l'avais pas gardé. Mais donc, voilà, je devais cette explication au public et aux médias qui se demandaient un petit peu ce qui avait pu arriver pour disparaître aussi longtemps. Et ce volume-là sort en France cette semaine aussi? Ils vont en prendre parallèlement en France et ici au Québec. Bon, et comment vous en êtes sorti? Comment vous êtes revenu? Par l'amour, mon père. Par l'amour? Oui, oui. Ah bon. Oui, par une femme. Oui. L'amour d'une femme. C'est Ferré qui... Les femmes peuvent tout. C'est Ferré qui disait il y a deux grandes drogues, l'amour et la musique, c'est ça? Oui, c'est les meilleures drogues. Vous avez retrouvé l'amour, maintenant vous replongez dans la musique. Mais la musique, je l'avais jamais vraiment perdue de vue. J'avais un peu délaissé provisoirement parce que sans amour, pas de musique. Exactement. Il y a ceci que M. Delpech vient nous présenter, c'est-à-dire une compilation, les chansons enfin que vous connaissez. Là-dessus, il y a Les Divorcés, Point, Flirt, 62, nos 15 ans, les chansons que vous connaissez fort bien. Il y a peut-être une petite erreur, c'est écrit à un moment donné, Lorette, c'est écrit 1977, mais Lorette, ça date de 65. Oh oui, c'est parce que j'ai voulu faire jeune. Oh, oui, ça date de 65. Et l'autre côté, c'est le Brésil. Racontez-moi donc cette passion du Brésil, c'est les voix. Les voix du Brésil, je pense que l'album n'est pas sorti encore ici, mais ça va être incessamment sous peu. Eh bien, c'est en fait la découverte de la musique brésilienne qui m'a donné à moi aussi l'envie de faire quelque chose avec un peu cette couleur-là. Je suis tombé amoureux des musiques de João Gilberto, de Milton Nascimento, João Bosco et plein d'autres. Et puis, je me suis constitué une discothèque faramineuse de toute cette musique parce que c'était pour moi une sorte de boulimie. Je la connaissais mal et j'ai pénétré beaucoup plus avant dans cette musique. Je trouvais merveilleuse, correspondant tout à fait à ma sensibilité. Alors, j'ai eu envie de mettre un pas dans la musique brésilienne. J'ai pas fait d'ailleurs de la musique brésilienne, c'est une musique française, mais qui parle de mon amour pour le Brésil. C'est bien, on est vraiment dans le... J'espère, c'était fait pour ça, c'était fait pour faire un petit voyage. Mais là, il faut faire des spectacles, vous recommencez à... Alors oui, je crois que le grand Guy Cloutier, qui est mon producteur ici, vous le connaissez, oui, tout le monde connaît, a des projets dans ce sens et j'espère venir ici très vite faire des spectacles. Je vous remercie beaucoup, M. Delpech. Restez avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore du beau, je l'ai du beau. Publicité, mesdames et messieurs, et Marie-Denise Pelletier. Et aussi Amnesty International s'affiche grâce au talent d'une artiste trifluvienne. Tout ça demain à 11h30. Elles ont laissé leurs traces. Revivez les années 50, toute la semaine, à Blablabla, le matin dès 9h sur TVA. Depuis 20 ans, elle travaille dans l'ombre. Elle analyse les assiettes. Elle espionne les chefs. Vous l'avez souvent lu, mais vous ne l'avez jamais vu. Son nom, Françoise Keller. Je crois que j'ai pas changé mon travail depuis que j'ai commencé. Je fais toujours la même chose, j'ai toujours la même approche. Je suis toujours ou en colère, ou éblouie, ou de bonne humeur, ou heureuse devant quelque chose. Mais à quoi ressemble-t-elle? Alimentaire, mon cher Watson. Ce vendredi, 21h30, au réseau TVA. I want to keep the option to cancel it, and I don't think that the transfer should occur on the 1st of November. Conséquemment, au lendemain de son élection, c'est la première promesse qu'il a tenue. Et c'est cet homme. Monsieur Robert Nixon, un ancien ministre libéral en Ontario et ami de Monsieur Chrétien, qui scrute et consulte toute l'affaire et qui fera un rapport confidentiel au premier ministre au bout de 30 jours. I would say that I haven't been told to find out whether it's a clear case of patronage. I think I've been asked to determine whether it is a good deal, and if it is not, how it could be improved, and whether there should be some thought given to replacing it with some other process entirely. La nouvelle politique de gestion des aéroports canadiens a été publiée en 1987.
elle proposait de céder à des organismes. Quelques-unes de ses plus belles chansons de ses disques précédents. Voici Marie-Denise Pelletier. Des bouteilles vides et puis les straits qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec l'air pour te dire que je me sens seule. Je décide à l'amphibie d'un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans nos laisses de draps, dont les écumes font la au fond d'un miroir, dans ce bar où je l'ai souvent inventé de nuits de hasard. Nos paroles se sont limitées à ces banalités qu'on se dit quand il est trop tard et nos corps se parlent en un noir pour une histoire.
phénomène. Mes petits-enfants et moi, on l'adore. Vicky, c'est mon idole. Moi aussi. L'album Vicky, en vente partout. Ouais, merci. Alors on compte, merci de votre présence. Invité à cheminer. On ira cheminer ce matin. Alors allez-y, vous pouvez cheminer. On voudrait également dire merci à Laurent Jalbert et ses musiciens. Laurent. Et la semaine prochaine, on reçoit, entre autres, Marina Orsini, Michel Barrette et les Vilains Pingouins. Merci à tout le monde en studio. Bonsoir. Elle répond aux questions de ses admirateurs. Jeudi soir, seulement à TVA. J'ai 30 secondes pour remercier tout le monde. Merci, ma belle Marie-Denise. Ça m'a fait plaisir. Quelle belle chanson tu nous faisais. C'est très bien, les beaux souvenirs. Et c'est beau aussi, l'album, mesdames, messieurs, si vous vous offrir un beau cadeau de Noël ou offrir ça à quelqu'un que vous aimez. Le titre général de l'album, c'est... Entre la tête et le cœur. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a entre la tête et le cœur, Jean-Pierre? Le portefeuille. Oh, les cadeaux. Merci beaucoup, Marie-Denise. Je t'embrasse. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, M. Delpech. Écoutez, vous en saurez plus long. Lisez ceci, mesdames, messieurs. Lisez ceci. Et il y a les deux albums compilation et puis les voix du Brésil de Michel Delpech. Merci pour la belle visite. Merci à bon vous. séjour chez nous, puis bon retour en France. Merci. Je vous remercie, M. Gaston. Oui, Été splendide, comme d'habitude. Merci. Alors, n'oubliez pas le 18, hein? Le Vino Novello. Oui, Vino Novello. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. À demain, 22h, avec les gens de Chambre à vous. Ah, Est-ce que Marie-Denise. tu savais qu'on faisait des petites poupées Marie-Denise en forme de troll? Oh, regarde donc si c'est beau. cute, Oh, hein? hey, c'est beau à mort, oui. Ben, c'est mon ancien look, là, mais... Ouais, mais c'est très beau. Puis c'est... Ah, ben, regarde ça. Peut-être qu'avec la popularité de l'émission que j'anime, il devrait faire un petit troll Jean-Pierre Coignier, hein? Peut-être qu'ils vont en faire Ça un. tombe très bien. Je t'en ai amené un, ils en font un. Alors ça, c'est version Jean-Pierre Coignier. Regarde, ouais, c'est chaud. Cette semaine, à chacun son tour, Michel Forzette, Grégory Charles, Patricia Paquin, France Castel. C'est un rendez-vous à ne pas manquer ce lundi 15 novembre, 20h. Les promesses de Jean Chrétien.